Donc, à l'origine de la commande, il s'agit d'une consultation qui a été lancée en 2018 par Paris Métropole Aménagement et la ville de Paris, avec comme objectif une consultation donc, de concours auquel 3 architectes promoteurs, 3 groupements ont été consultés. Et c'est quand même mieux d'avoir les diapos, hein. Vraiment, j'ai du mal. Et donc, ils ont sorti cette consultation avec comme enjeux principaux qui étaient énoncés dans la consultation, d'une part de lancer des logements non standards, ça c'était écrit dans le règlement, et également de proposer un projet portant une exemplarité environnementale importante et de viser le 4C2. Donc, pour ce concours, on a donc eu un certain nombre d'acteurs, en l'occurrence notre promoteur, qui nous a contactés pour participer au concours. Donc, le groupe Giboire, qui est un promoteur rennais, qui venait à l'époque tout juste de s'installer en Île-de-France et qui jouait en quelque sorte leur premier projet parisien. Merci. Et voilà, et qui jouait leur premier projet parisien. Et qui étaient prêts à mettre les moyens pour aller au bout de leurs ambitions, en quelque sorte. Par ailleurs, donc notre groupement de maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'œuvre complète, composé essentiellement, donc vous voyez le nom de l'ensemble des acteurs, composé donc essentiellement d'acteurs assez engagés sur les sujets environnementaux, notamment notre agence qui porte ces sujets depuis l'origine. Donc on était assez intéressés et motivés par ce sujet parce que c'était l'expérimentation du label énergie carbone qui, maintenant, avant d'être réglementaire, était au départ une expérimentation. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on a voulu pousser au maximum. Et donc, qu'on a fait, puisque du coup, on a défini un certain nombre d'ambitions dès le départ, dès le concours, avec le maître d'ouvrage, et donc de viser ce label énergie carbone. Donc, qu'on a obtenu, on a atteint le E3C2 avec un E amélioré de 40%. On a également misé l'objectif du bâtiment biosourcé niveau 3, qui était assez facile à atteindre, puisque le seuil est 36 kg par mètre carré SDP, et là aujourd'hui on est même je pense un peu plus, parce qu'on a juste pris le ratio bois, mais en matériaux biosourcés on atteint 114 kg au mètre carré SDP, ce qui est quand même 3 fois plus que le seuil. Au niveau acoustique, étant donné qu'on était sur un projet accession à la propriété, situé donc juste ici dans le secteur qu'on appelle Paul Meurice, qui avait débuté avec l'aménagement de la porte des Lilas juste ici et le couvrement des voies avec le jardin Serge Gainsbourg en 2007. Et donc il se finit aujourd'hui avec notre parcelle du E1, qui portait du coup l'enjeu d'une part de faire le lien avec les Lilas et la densité du secteur. Et donc également avec l'idée de faire un projet pour finir en beauté, projet vertueux. Donc tout notre gageur a été vraiment de trouver le juste milieu entre ces deux univers qui viennent se confronter, avec, on voit là sur la photo de gauche le secteur Paul Meurice avec une emprise au sol importante. On est sur une ville dense et juste en face, mais vraiment juste en face. Ça c'est oh mince. Voilà. Là on voit le bâtiment actuellement il est ici. Et donc, juste en face, ce sont les petites venelles des Lilas, pleines d'intensité, et on est vraiment dans de l'échelle très domestique. Donc, notre proposition a été ancrée avec l'idée de retrouver le lien entre cette densité, cette emprise de sol. On est vraiment dans l'échelle d'une ZAC, quoi, avec des bâtiments qui forment finalement le parcellaire. Et retrouver un lien avec le tissu des Lilas, qui est formé d'architecture de faubourg, avec une végétation dense qui forme, somme toute, le génie du lieu, qu'on a voulu vraiment transposer dans notre bâtiment.
Et ce qu'on a tenté de faire, somme toute, avec, on a déjà posé le bâtiment structuré sur deux gros socles structurants, en R+1 et en R+2, qui viennent former la rue, et dimensionner vraiment le vide. Et ils viennent progressivement, en R+1, R+2, rattraper en fait l'échelle des bâtiments voisins. Ça, c'est une première tentative d'insertion. Et deuxième point, on a travaillé en élévation, en R+5, sorte de hameau vertical, qui est formé de nombreux retraits et décalages et découpes qui viennent rappeler un peu tout cette organisation un peu pittoresque des lilas voisines. Peut-être juste pour parler de ces venelles qui sont donc pleines de végétation, qui jouissent d'une grande intensité d'habiter. Enfin, ces venelles, elles sont vraiment habitées. Les gens qui vivent occupent ces lieux. C'est un territoire. Voilà, on a trouvé que c'était intéressant d'essayer de reproduire ça au sein de notre projet, là, d'avoir une venelle qui soit un peu le seuil entre le privé et le public. Et c'est pour cette raison qu'on a travaillé le projet avec un socle qui est quand même assez épaissi et plutôt large. On est parti sur un socle qui fait quand même pas loin de 13 mètres, qui est quand même assez large pour une typologie de logement, dans lequel d'ailleurs on a disposé pour la plupart des duplex, des typologies de duplex, pour venir un peu resserrer et recréer un peu cette intensité au niveau de la venelle. Et ce qui nous a permis par ailleurs, parce qu'on avait un objectif quand même de densité qui était quand même plutôt proche de celle de la ZAC, ce qui nous a permis par ailleurs de libérer de la place aux étages et de créer des terrasses, des retraits qui permettent au logement de bénéficier d'espace en plus, quoi. Donc une fois qu'on a posé toutes ces règles urbaines ces ambitions urbaines, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même généré un projet qui était quand même assez complexe. Et puis, pour que ce soit encore plus complexe, on s'est dit, tiens, on va faire aussi une toiture bisolaire. Donc, on a mixé les panneaux photovoltaïques et la végétalisation. On a récupéré les eaux de pluie qu'on a réinjectées dans certains réseaux. Donc, on a un double réseau sur certains logements puisqu'on récupère l'eau de pluie pour les sanitaires. On a une partie avec des escaliers qui sont extérieurs. Donc, on voulait que les gens puissent rentrer chez eux un peu comme dans un petit logement directement depuis l'extérieur, c'était important. Et des détails comme des beaux windows un peu spécifiques pour rappeler aussi l'architecture parisienne. Et puis aussi, on a une chaufferie biomasse en sous-sol. Donc, une fois qu'on avait posé tout ça, c'est vrai que on avait quand même fait un projet qui nécessitait une certaine expertise et qui nous a demandé, c'est vrai, beaucoup de travail. C'est 2 ans d'études et un chantier quand même long. Et puis, autre particularité, c'est que comme on a dégagé un projet qui est quand même une forme complexe, on a 60 logements différents. Et pour rajouter une couche, dès la phase de consultation à l'origine, notre promoteur nous a intégré au groupement un acteur en plus dont le rôle est d'accompagner les futurs acquéreurs pour personnaliser ces logements. Donc enlever une cloison, peut-être agrandir un peu la salle de bain parce qu'elle n'est pas assez grande, ou non plutôt la cuisine. Et donc ça a commencé pendant les études. Il y a même eu un changement de granulométrie, mais ça s'est poursuivi tout au long du chantier.